Bonjour les amis, me revoilà en ce dimanche. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai mis longtemps à ouvrir cette chaîne, parce que je me suis dit, si j'ouvre à la canalisation complète, je ne vais pas être tranquille. J'ai déjà des fois du mal à un petit peu faire ralentir ce que je reçois, pour être bien ancré, faire ce que j'ai à faire aussi dans ma vie. Mais c'est très bien, parce que c'est juste. Si je dois communiquer, partager des choses, c'est que c'est juste. C'est qu'on me le demande, c'est que ça me plaît de le faire, c'est que j'y prends un grand plaisir et c'est très bien comme ça. Donc je viens aujourd'hui vous partager la discussion que j'ai eue ce matin avec ma nièce, ma fille même. C'est comme ma fille adoptive. Elle vit chez moi, j'ai 3 enfants et ma nièce qui vit avec nous. Et, euh, et qui avait ce matin besoin d'informations, de compléments. Elle était perdue et elle me demandait euh, comment on peut passer d'un état d'amour pour quelqu'un profond, très profond, inconditionnel, on va dire ça, à une colère et une haine aussi puissantes. Donc le sujet était très, vous voyez, très fort. Hein. Et ma réponse a été la suivante, et si des fois elle peut servir à des gens qui ressentent ce sentiment-là d'être aux prises à l'intérieur entre avoir aimé d'une puissance incommensurable et après être en possibilité de détester à ce point quelqu'un, ou du moins d'être dans une colère et une haine aussi puissante. Et oui, ma réponse a été la suivante. Les gens confondent souvent l'amour sacrificiel et l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition, tel qu'il est, on est d'accord. Aimer l'autre sans lui demander d'être quelqu'un d'autre. Aimer l'autre pour ce qu'il est, avec ses failles, avec ses ombres, avec son déni, si c'est du déni, avec toutes ses parts à lui et sa lumière qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître, aimer tout de l'autre. Ça, c'est l'amour inconditionnel, effectivement. Mais l'amour inconditionnel, on doit d'abord le vibrer pour soi-même, pour comprendre comment l'offrir à quelqu'un. Tant qu'on ne le vibre pas pour soi et qu'on autorise quelqu'un en face à faire tout avec nous, sous prétexte qu'on aime cette personne inconditionnellement, là, on est dans l'amour sacrificiel. Voilà, là, c'est plus de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, si on le vibre pour soi d'abord, on ne reste pas dans une situation où on ne se respecte pas, où on se trahit, et où quelque part, soi-même, on se ment, même si on aime l'autre en face. Et que ce soit dans un couple, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec n'importe qui au final. Il n'y a pas, voilà, c'est pas uniquement un état qu'on peut vivre dans un couple. On peut le vivre au quotidien avec plein de monde, plein de gens. Et du coup, elle me demandait ça. Excusez-moi, parce que j'ai un message qui s'affiche. Et du coup, elle me demandait ça. Donc, quand on sort de l'état sacrificiel, on n'arrête pas d'aimer la personne en face. On n'arrête pas d'aimer. On se dit pas, tiens, pout, je sors, donc je ne l'aime plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, on commence à aller vers soi et à se respecter. D'où la sortie de cet amour sacrificiel. Parce qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, le problème ne vient pas de la personne en face, mais le problème vient de soi. Voilà, uniquement, purement, simplement. Le problème vient de soi parce que soi-même, on n'a pas la force de s'avouer que si on part, on perd. Voilà, que si on fait le choix de dire non, que si on fait le choix de quitter, d'arrêter, on perd. On a la possibilité de perdre la personne en face. Et ça, pour l'humain, pour l'ego, c'est juste impensable. Voilà, c'est juste pas possible. Il veut pas perdre ce qu'il a, il veut pas perdre cet amour. Et en plus, il y a cette espèce de pensée qui n'arrête pas, qui est je ne retrouverai jamais ça. Je ne l'ai jamais eu avant, je ne le retrouverai jamais après. C'est pas possible. Ça, c'est la pensée, c'est le mental, c'est l'ego déséquilibré qui prend la place. Et quand on commence cet amour inconditionnel à se l'offrir à soi-même, là, c'est différent. Là, il y a quelque chose qui change. Là, on commence à comprendre qu'en fait, c'est pas l'autre qui nous ment, c'est nous-mêmes qui nous mentons. C'est-à-dire que pourquoi je reste dans cet état? Pourquoi je reste dans cette situation qui me fait souffrir? Et là, on commence à penser différemment et à poser une conscience et un sens sur ce qu'on vit qui n'est pas du tout le même. On prend ce que je vous disais la dernière fois de la hauteur.
et on sort de cet amour sacrificiel et on commence à rentrer dans l'amour inconditionnel de soi-même. Voilà. Tout ça, c'est ce que je vous retranscris, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai expérimentées. Ce n'est pas une vérité absolue en soi, c'est pas du tout ce que tout le monde peut vivre ou ressentir, et c'est très bien. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Et c'est ce que ce matin, cette conversation m'a amené à délivrer comme clé. Voilà. Donc du coup, il y a cette sortie-là de l'amour sacrificiel qui peut faire mal. Hein. Ça fait très mal de se rendre compte qu'en fait, on agit avec soi-même d'une manière qui est complètement irrespectueuse. Hein. En fait, l'autre, il vous montre juste, regarde comment tu agis avec toi-même, hein, c'est tout. C'est pose une limite, affirme-toi. Et du coup, on commence à tomber dans l'amour inconditionnel de soi. Et souvent, la plupart du temps, là c'était le cas dans la discussion qu'on a eue ce matin avec ma nièce, on va partir dans une fuite, c'est-à-dire qu'on va aller compenser cet amour dont on sort, ce couple, ce partenariat dont on sort par autre chose. En se disant, bon ben voilà, maintenant j'en suis sortie, et déjà bravo d'avoir fait ça, c'est très difficile de lâcher prise et de sortir de l'amour sacrificiel, donc bravo. Et une fois qu'on sort de l'amour sacrificiel, il y a comme un vide qui se crée, il y a comme un manque qui commence à envahir. Hein. C'est une sortie de zone de confort, donc on se dit mince, je vais vivre quoi maintenant? Ça fait un peu peur. Et du coup, on peut avoir tendance à aller fuir inconsciemment, c'est complètement inconscient, dans autre chose. Peu importe, hein, ça peut être un travail, ça peut être du sport à outrance, ça peut être une autre relation précipitée, ça peut être plein de choses. Mais on se sent vivant et on sent qu'on est mieux. Et on sent que ça y est, quelque part, on peut accepter l'idée que c'est fini ou qu'on n'est plus dans cet amour où on ne se respecte plus, on pose des limites saines, on commence à être dans une affirmation du soi supérieur qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus assise, et on est moins dans le petit jeu de l'ego qui nous malmène, qui nous fait voir que la face pas belle hein, des choses. Et puis on avance comme ça. On avance sur sa route, on fait d'autres rencontres, on crée des choses, on met des choses en place dans la matière, on est bien. Et souvent, l'autre personne revient. Et là, il y a toujours un déclenchement qui fait que tout ce que vous venez de reconstruire s'écroule ou s'affaisse. Voilà. Ou on sent qu'en fait, les fondations qu'on pensait très stables ne le sont peut-être pas finalement assez encore. Et c'est souvent pour ça que quelqu'un en face, que ce soit la personne avec qui vous étiez ou que ce soit quelqu'un d'autre, hein, qui vient essayer de déstabiliser ces fondations-là, arrive dans votre vie, surtout en chemin d'éveil. C'est pour que vous puissiez voir où en sont vos fondations et la stabilité de vos fondations. Si elles sont bien stables, ou si c'est le départ et que vous allez peut-être avoir plusieurs fois à faire ce travail-là de est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis dans du sacrifice de moi-même? Voilà, à regarder en vous où vous en êtes. Donc cette personne revient, ou quelqu'un d'autre, avec des choses qui vont venir vous chambouler, vous bousculer, voir si vous êtes bien ancré. Et là, il se peut qu'à ce moment-là, le ras-le-bol de la situation, la pénibilité de la situation, la réactivation du corps de souffrance, des blessures qui ne sont pas encore complètement guéries, qui sont encore en surface, qui ne sont pas encore bien recouvertes de baume. Vous voyez, la guérison, ce qui fait partie du chemin d'éveil, la guérison, c'est de mettre du baume, et encore sur ces blessures, jusqu'à un moment où elles sont là, mais c'est une cicatrice, elle fait plus mal. La cicatrice, elle fait plus mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été réparée, c'est ok, elle est là pour nous rappeler ce qu'on a vécu, mais elle fait plus mal. Et du coup, à un moment, dans ce travail-là, d'avancée émotionnelle, d'avancée de guérison émotionnelle, on arrive à cette étape où on en a tellement ras la tétine que du coup, on tombe dans une espèce de colère de vivre toujours cette espèce de schéma d'un sentiment. C'est ce que me disait ce matin Clémence, parce qu'elle m'a dit que je pouvais la citer, donc Clémence, où on a l'impression de tourner continuellement en rond, dans le même cercle, d'en sortir et qu'on nous y ramène, d'en sortir et qu'on nous y ramène. C'est pas un jeu malsain de la vie, ces schémas répétitifs, c'est une nécessité pour comprendre à chaque fois qu'on nous y ramène qu'on est plus fort que la fois d'avant, qu'on se respecte plus que la fois d'avant, qu'on a moins peur que la fois d'avant. Vous voyez? C'est à ça que ça sert ces schémas. Et en fait,
effectivement, on tourne en rond, mais on tourne en rond vers une sortie. C'est-à-dire que ça fait comme une spirale comme ça. Et on sort à un moment donné du schéma karmique. On en sort. Et la phase où on a cette colère qui peut nous habiter et cette frustration qui peut dévaster, hein, c'est un petit peu les personnes que je ressentais hier, cette espèce de colère et de frustration à l'intérieur qui vient dire mais c'est pas possible, j'en ai marre, marre de lui, marre de elle, marre de maman, marre de papa, marre de mon patron qui me fatigue, c'est encore le même truc. Cette colère, cette goutte d'eau qu'on appelle qui vient de faire déborder le vase émotionnel, c'est un cadeau mais énorme, majestueux, enfin c'est magnifique parce qu'en fait la goutte d'eau vient vous montrer que là ça ne va plus se reproduire parce que la colère qui vient vous habiter, elle vient vous dire quelque chose. Elle n'est pas là pour vous ravager. Alors, à l'instant T, elle va vous ravager, on est d'accord. Elle va vous faire tomber encore une fois de plus, on est d'accord. Mais quand elle va s'évaporer, quand elle va commencer à disparaître, hein, que vous allez commencer à l'évacuer, là, vous allez avoir besoin de comprendre pourquoi. D'où, par exemple, Clémence qui vient me demander pourquoi et pourquoi je vis ça. À ton avis, pourquoi je vis ça et qu'est-ce que je peux en faire? Et ma réponse, je pense, la plus juste que j'ai essayé de lui donner, c'est qu'en fait, elle n'était pas en colère contre la personne en face qui la ramène dans ce schéma. Elle s'est rendue compte qu'elle était en colère après elle-même, d'avoir encore des forts sentiments pour cette personne qui lui a fait mal. Voilà, elle est là la colère. Et quand on la regarde réellement, sa colère, en arrêtant de la mettre sur quelqu'un d'autre et en se disant mais c'est à moi qu'elle appartient, pourquoi je suis en colère après moi en fait? Ben, tu es en colère après toi parce que tu l'aimes toujours, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il revient, ça déclenche quelque chose en toi. Et le fait que ça déclenche quelque chose en soi vient nous pousser à accepter ça. Accepter ce qui a été, accepter qu'effectivement, cette personne, on lui porte un amour inconditionnel et qu'on n'arrêtera pas, on ne peut pas arrêter l'amour inconditionnel qu'on ressent pour soi, une fois qu'on l'a vibré pour soi, et qu'on va ressentir pour autrui parce qu'on l'a reconnu dans ce qu'il est, peu importe qui que ce soit, hein, il y a d'étiquettes là-dedans, ben, ça ne s'arrête pas ça. Ça ne s'arrête pas. Le problème, c'est que vous êtes en lutte avec un amour qui est en vous, parce que vous vibrez l'amour. Tout le monde vibre l'amour à la base, et vous luttez contre un amour qui est en vous, parce que vous ne voulez pas aimer l'autre en face, parce que vous pensez qu'il n'est pas aimable. Parce qu'il vous montre quelque chose de lui qui n'est pas aimable, que vous n'aimez pas, parce que ça vous fait mal, parce qu'il vous ment, parce que plein de choses. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Oui, ça fait mal quelqu'un qui vous ment quand vous êtes authentique. Oui, ça fait mal quelqu'un qui active vos souffrances et qui active vos blessures. On est d'accord avec ça. Pour l'avoir vécu, je sais que ça fait très mal. Et jamais j'irai dénigrer ou rabaisser la souffrance que vous pouvez ressentir. Moi, mon but, c'est vous aider et vous accompagner à sortir de cette souffrance et à plus regarder ce que vous vivez par le prisme de vos blessures, mais avec ce que votre cœur et votre âme vous amènent à devenir. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me demande de faire passer ce message-là. Et du coup, elle s'est aperçue ce matin qu'effectivement, ça servait à rien de lutter contre cet amour, mais qu'elle n'était pas obligée non plus de le subir. C'est-à-dire que n'y a plus à faire entrer dans le jeu l'ego. Voilà. Parce que dès qu'une personne revient dans votre vie et qu'il est animé par l'ego, parce que peut-être qu'en face, cette personne, elle a aussi peur de vous perdre avec ce qu'elle a pu mettre en place. Peut-être que cette personne en face, elle a aussi toutes ces blessures qui sont réactivées. Peut-être que cette personne en face, elle aussi, elle a sa tête qui tourne et qu'elle ne comprend pas. Voilà. Donc, le fait d'avoir peur de vous perdre, ou le fait d'avoir peur de vous décevoir, ou le fait d'avoir peur de je ne sais pas, de plein de choses, fait qu'elle va activer un mode de protection, tout comme vous, qui va être différent, mais qui va vous emmener, vous, à vous regarder tout le temps plus. Et une fois que vous l'avez fait, vous, que vous avez regardé tout ça, que vous avez compris tout ça, que vous avez enclenché le respect de vous-même, la légitimité de qui vous êtes, le rayonnement, malgré toutes les jalousies que ça peut attirer, parce qu'effectivement,
le fait de rayonner son être et de rayonner qui on est et d'oser parler, d'oser dire, d'oser mener à bien un projet qui nous tient à cœur. Ben, on est moqué, on est jalousé, on est raillé, oui, ça se passe comme ça. Et c'est pour tout le monde. Mais ça n'empêche plus, on ne s'empêche plus de faire, on ne s'empêche plus d'être. Voilà. Le fait d'arriver à ça, ben vous avez deux solutions. Soit vous gardez vos lunettes noires et vous restez dans la colère à en vouloir à la personne en face qui vous a fait mal, soit vous lui dites merci. Parce que sans ce réverbère qu'elle est venue mettre sur les blessures que vous ne vouliez pas voir parce que ça fait trop mal, vous n'en seriez pas là. Voilà ce que je lui ai dit ce matin. Voilà. Alors après, attention, on rentre dans une phase, quand on lâche cette colère et cette frustration, où on accueille complètement cet amour inconditionnel tel qu'il est, et on s'autorise à aimer l'autre tel qu'il est, hein, avec ça marche avec tout le monde, hein. C'est comme ça aussi qu'on traite le karma transgénérationnel, hein. Je ferai une autre vidéo avec ça, mais c'est un peu le même principe, hein, avec papa, maman, tout ça, c'est les accepter tels qu'ils sont, avec leur bagage de l'enfance, en comprendre, poser des limites. Tout le karma se traite comme ça, pour moi toujours. Et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. C'est pour ça que je vous le transmets et qu'on m'autorise à le transmettre de cette façon. Une fois que vous avez ça, vous rentrez dans une phase qui s'appelle le pardon. Le pardon à soi-même d'abord, toujours, hein, toujours à soi-même d'abord. Le pardon de s'être peut-être fourvoyé dans des choses où on s'est sacrifié et on s'en est oublié pour autrui. Donc on se pardonne soi. Et le fait de se pardonner soi, parce qu'on a pris de la hauteur sur son histoire et qu'on a compris pourquoi on a vécu ça, quel type de lien, on sait reconnaître chaque histoire qu'on a traversée et pourquoi. Une fois qu'on arrive à ce pardon-là, je vous assure qu'il est beaucoup plus difficile de pardonner l'autre en face. Parce que vous comprenez que l'autre en face, c'est pas pour vous blesser ou c'est pas volontairement qui fait tout ça, mais ça vous a permis, vous, de vous connaître par cœur, de vous connaître complètement, de vous respecter dans tous les plans de votre vie. Alors ces personnes-là, on leur tape dessus, on leur dit merci. Il y a deux solutions. Et le pardon, attention, c'est pas je pardonne, tiens, je te donne l'autre, mais moi une claque. Non, c'est pas ça, pas ça du tout, hein. Le pardon, c'est, une fois qu'on s'est pardonné, avoir la capacité de comprendre que l'autre en face, il a un chemin qui est le sien, qui n'est pas le même que vous, et qui fera ce qu'il a à faire s'il en a envie ou pas. Ça vous appartient pas. Et que vous avez juste à être reconnaissant de tout le travail que vous avez mis en place, parce que ça, c'est à vous que vous devez dire merci, hein. Si vous n'aviez pas fait le nécessaire, ça ne serait pas mis en place. Donc on se dit merci à soi. Mais que par le travail que vous avez mis en place, par les lumières qu'il a allumées chez vous, par ces blessures qu'il a activées, aujourd'hui, vous êtes cette personne-là. Moi, aujourd'hui, ça me permet d'être en face de vous. Ça me permet de vous parler avec mon cœur. Ça me permet de me livrer tel que je suis, sans honte de ce que j'ai vécu. Et j'en ai strictement rien à foutre de ce que les gens en pensent ou de l'avis qu'ils peuvent émettre sur mon histoire. Ça m'est complètement égal, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, c'est ça le pardon. Vous voyez ? Donc cette colère qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, qui est mélangée à un amour surpuissant pour quelqu'un, eh ben, il vous amène au pardon de votre histoire, au pardon de ce qui a été, au pardon de l'histoire passée. Vous voyez ? Il n'y a pas à émettre de jugement en fait. On va le faire, hein, au départ, c'est logique, tout le monde le fait. On va juger beaucoup, on ne va pas comprendre, donc l'ego il va vouloir, lui, par protection, en vouloir à quelqu'un. Parce que c'est plus facile d'avoir un petit bâton là, et puis de taper sur quelqu'un quand on a mal et qu'on est malheureux. Mais ça aide pas. On peut le faire à un moment, on peut le faire à un certain moment, ça n'aide pas. Donc l'ego, une fois qu'il a plus de prise parce qu'il a tourné et qu'en fait la blessure est toujours là, c'est l'âme qui prend le relais. Et l'âme, elle dit maintenant, on va aller guérir. Voilà. Et vous rentrez dans un parcours de guérison, de procession, de guérison de vos blessures, qui vous amène à un état de créativité dans votre vie qui est inimaginable. Voilà. C'est ça pour le vivre, je vous l'affirme. Un état d'être, de complétude dans sa vie qui est juste un bonheur surpuissant. Surpuissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Sinon, je resterai chez moi à faire mes petites affaires et à garder mes petites clés de ce que j'ai réussi à comprendre et de ce que j'ai réussi à atteindre.
c'est un petit peu égoïste et on m'a dit, bon, maintenant c'est bon, t'es prête, tu délivres aussi ça. Il y a des gens qui, comme toi à un moment, ont besoin d'entendre des choses. Ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis je ferai une capsule peut-être où je rentrerai plus en détail sur le pardon à soi et le pardon à autrui. Parce que c'est pour moi une phase incontournable dans le parcours de guérison, c'est incontournable. Le pardon amène à l'acceptation et à la libération. Donc je reviendrai plus en détail sur le pardon. Mais voilà, donc vous flagellez pas si vous ressentez cette colère et cette frustration qui vient s'entremêler à un amour démesuré et intense. C'est normal. Juste, ça vient créer une dualité à l'intérieur où les deux s'affrontent. Les deux font ça. Vous voyez, les deux font ça. Je m'épose parce qu'il y a mon fils qui arrive. Je reprends dans 2 minutes.